Bonjour à toutes et à tous. Comme d'habitude, je commence par souhaiter un bon rétablissement à l'ensemble des malades de notre île, de France et du monde. J'en profite également pour transmettre mes condoléances aux familles endeuillées. Aujourd'hui, je vais vous parler solidarité. Avant cela, je voulais juste vous faire un petit point sur la rentrée des écoles. Tout s'est bien passé. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des agents qui ont participé à la réussite de la réouverture des écoles. Merci à vous. Nous avons reçu un courrier de la préfecture certifiant notre protocole de sécurité et donc, chers parents, soyez rassurés, nous mettons tout en œuvre pour la sécurité des enfants, des enseignants et des agents. Vous m'avez interpellé sur le peu d'enfants dans les classes. L'Éducation nationale m'a confirmé qu'il va y avoir une évolution du nombre d'enfants de semaine en semaine. Et en parallèle, n'oubliez pas, la ville a mis en place un accueil éducatif pour les parents qui n'ont pas le choix. Donc n'hésitez pas à venir à la mairie pour vous renseigner. Je vais vous parler donc de solidarité à partir de maintenant. Il nous semblait important de réfléchir à un plan de solidarité à l'échelle de notre île. Nous sommes conscients que la situation n'est pas facile. Nous ne vivons pas qu'une seule crise sanitaire, elle est également sociale et économique. Nous l'avons vu pendant le confinement avec le nombre de demandes, notamment sur les enjeux alimentaires et sociaux. Nous avons donc décidé de travailler à soulager la vie des habitants de l'île pendant l'été. Donc, mon objectif est relativement simple, c'est comment répondre aux besoins des habitants, comment soulager leur porte-monnaie et comment accompagner les plus fragiles. Voilà ce que nous avons en tête quand nous avons mis en place ce plan de solidarité à l'île Saint-Denis. Nous avons travaillé sur 10 mesures pour accompagner les habitantes et les habitants dans cette crise sociale et économique. Notre première mesure, je vous l'avais déjà annoncé, la gratuité de la cantine, du périscolaire et du centre de loisirs pour les enfants ayant réintégré l'école. Ensuite, vous nous avez interpellés sur le remboursement du trimestre pour les activités non réalisées au sport et aux cultures. Nous avons travaillé avec l'État sur la mise en œuvre possible de la chose et donc nous pouvons vous le confirmer aujourd'hui, la ville a décidé de rembourser un trimestre des activités sportives et culturelles portées par la ville, je dis bien portées par la ville et pas par les associations. Ensuite, nous avons réfléchi à comment soulager financièrement les familles qui n'ont pas remis leurs enfants à l'école. Et nous proposons la mise en place d'un plan solidarité cantine qui sera un maximum de 100 € par enfant pour les enfants de tranche 1 et qui sera dégressif selon le quotient familial de la famille. Pour être précis, 100 € pour la tranche 1, 90 pour la tranche 2, 80 pour la tranche 3 et ainsi de suite jusqu'à la tranche 8. Cette opération a pour but d'aider les familles financièrement pour l'alimentation de leurs enfants. Ensuite, nous avons reçu de la préfecture 150 chèques alimentaires de 105 €. Nous avons commencé à les distribuer aux personnes en grande difficulté, sans droit, sans titre ou en grande précarité. Ces chèques sont avant tout pour pouvoir manger sereinement et pour pouvoir vivre décemment. Nous avons également décidé de maintenir l'ensemble des subventions de fonctionnement aux associations pour pouvoir les accompagner dans cette situation exceptionnelle. Mais nous avons également décidé
de créer une nouvelle enveloppe de 3 000 € pour pouvoir accompagner les associations qui ont participé à la gestion de la crise pendant le confinement. Nous souhaitons les gratifier et les soutenir pour toutes les dépenses et l'énergie fournies pendant cette crise, et donc j'en profite pour les remercier. Ensuite, nous avons décidé de maintenir le marché que nous avons mis en place il y a déjà quelques semaines depuis la crise. Plusieurs habitants de la commune m'ont remercié et m'ont demandé de maintenir le marché. J'ai décidé de le faire et nous travaillons actuellement à élargir le marché en termes d'offres et à travailler à une procédure beaucoup plus rigoureuse. Ensuite, nous avons décidé également d'attribuer des primes exceptionnelles qui peuvent aller jusqu'à 1 000 € aux agents mobilisés pendant la gestion de crise en période de confinement. J'en profite également pour les remercier pour le travail et l'engagement ces quelques semaines derrière nous. Nous avons également distribué des masques pour chaque habitant de la commune de l'île Saint-Denis et nous souhaitons organiser une seconde distribution pour vous permettre de vous protéger. Et pour ceci, nous allons également distribuer les masques réalisés par les habitantes et les habitants de l'île Saint-Denis, que je tiens à remercier chaleureusement pour leur engagement. Nous avons pu réaliser 4000 masques, je dis bien 4000 masques. J'en suis fier. Merci beaucoup pour ce travail réalisé. Nous allons pouvoir les distribuer à chaque ménage de l'île Saint-Denis. Et pour finir, nous avons décidé d'augmenter le budget du CCAS, c'est-à-dire du Centre d'Action Sociale, pour permettre d'accompagner les seniors et les personnes en grande vulnérabilité pendant l'été en multipliant les activités et en leur permettant de sortir de cette quotidienneté de la crise sanitaire, sociale et économique. Voilà les 10 mesures que nous allons mettre en place progressivement cet été pour vous soulager un maximum. Passez une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et un bon week-end. Prenez soin de vous.